Hey, salut la team, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la course de Clermont en 2-3J qui a eu lieu dimanche dernier et pour lequel nous étions 110 coureurs au départ. Au départ de cette course, nous étions pas moins de 5 Amiénois et on partait pour 40 tours de 2 km 7 à peu près, soit 110 km environ à parcourir. On part ici donc directement sur le tour de fictif, puisque en fait vous allez voir que dès le tour de fictif il s'est passé 2-3 petites choses et vous allez comprendre du coup quelle va être la philosophie sur la course. Donc le circuit était plutôt simple, on partait pour un critérium de 2 km et demi, avec ici on est sur la petite bosse du circuit que nous allons répéter donc 40 fois, ce qui va faire plutôt mal aux jambes et qui va faire l'écrémage par l'arrière. Donc ici on voit que je suis parti à l'arrière et que je profite du fictif pour un petit peu me faufiler et puis donc remonter quelques places. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir qu'il y a un gros coup de frein devant. Et si vous regardez un petit peu sur la gauche de l'écran, et ben vous allez voir que il y a déjà eu une première chute ici, avec un gars qui se tient à l'épaule. Donc voilà. Donc petit passage technique, en haut de la petite bosse, virage droite, il y avait une petite cuvette. Et a priori, je pense que ça a surpris quelques-uns et c'est parti à la faute, donc dès le fictif. Donc là tout de suite, quand on voit ça, ça calme un peu. Le circuit me paraissait dangereux de base, puisqu'en fait on va emprunter des petites routes comme ici, avec ici une partie descendante, route étroite, de mauvaise qualité, pas mal de nids-de-poules. Donc route avec deux dalles en très mauvais état, et qui va permettre pour moi de remonter sur cette partie-là, toujours en me faufilant, sans faire trop d'efforts. Donc l'objectif de la course ici, c'était vraiment de rester placé à l'avant. J'ai vite compris que de toute façon, c'est une course qui allait être nerveuse. C'est une course qui allait se jouer avec une élimination par l'arrière, puisque la bosse va revenir vraiment très très vite. Et ceux qui traînent un petit peu en fond de fil et qui sont pas très très bien aujourd'hui vont payer les efforts cash. J'ai eu le nez assez fin puisque en fait à la fin de la course, sur les 110 partants vont être classés à peine une cinquantaine. Donc ici on arrive en bas de la descente avec un petit passage dans une commune, on fait un droite-gauche, ensuite on va reprendre à droite et on va commencer à choper le vent. Donc le vent ici n'a pas eu une très très grosse influence. Bien qu'il soufflait un peu, il n'a pas été suffisamment fort ou suffisamment mal placé pour qu'il ait un impact sur la course. Donc ici on l'avait côté droit, mais comme vous le voyez, étant donné que ça descend et qu'en bas on a un gros virage droite, ça prend pas trop de risques. Ensuite on va prendre donc un gros virage droite avec une belle relance, et là on va avoir le vent de face, 3/4 face pour être exact, vers la droite. Donc pour être protégé, on va plutôt aller vers la gauche. Donc on est toujours dans le fictif. Ce qui est prévu, c'est que le départ soit donné après le passage sur la ligne. Sauf que, comme vous allez voir, il va se passer quelque chose qui va nous obliger à nous arrêter sur la ligne. Et ce quelque chose, il va arriver exactement maintenant. Donc je vous rappelle qu'on est toujours sur le fictif. Tout de suite ça calme, ça met tout de suite le curseur là où il faut, c'est-à-dire qu'il va falloir être placé, il va falloir faire très attention, rester concentré sur l'entièreté des 110 km, parce que tout de suite ça va... Voilà, la moindre faute d'inattention, vous allez le payer cash. Parce que petite route, parce que tension, parce que ça roule vite. Allez, donc on se retrouve au kilomètre 7,4 dans la partie vent de face. Et donc on a parcouru 2 tours et là, il est l'heure pour moi de remonter. Je vous avais promis dans la vidéo précédente qu'on allait essayer de se placer, d'apprendre de nos erreurs pour vraiment essayer d'aller jouer une place. Donc je me rappelle de ça et je profite, voilà.
de cette remontée des gars, alors ça doit être le pack 95, non c'est l'OCVO 95, donc on profite de la remontée de cette équipe dans le peloton pour prendre l'aspiration et remonter également. Donc c'est à partir de ce moment là, donc on a fait 2 tours, que je vais vraiment mettre le coup de fouet, remonter, et je ne vais plus quitter les 20 premières places. Donc voilà, c'est vraiment à partir de ce deuxième tour que je vais décider de remonter à l'avant et de ne plus quitter vraiment l'avant du groupe, avec 2 options qui s'offrent à moi. Pour moi, au niveau stratégie, c'est soit il y a un groupe d'une dizaine qui prend les devants, et à ce moment-là, on sera suffisamment bien placé pour essayer de coller, soit il y a les grosses écuries qui vont faire un gros tempo et qui vont nous permettre donc d'arriver au sprint. Comme vous l'avez vu, toujours le passage un petit peu technique, en haut de la bosse, à droite, une chute, encore une fois, de ce coureur sans gravité qui va pouvoir repartir directement. Mais voilà, j'ai compté 4 ou 5 chutes pendant la course. Voilà, vraiment nerveux, vraiment des petites routes, ça roulait vite, il y avait des bonnes équipes représentées, donc qui ont assuré un gros tempo tout au long de la course. Donc c'était vraiment assez compliqué. Allez, donc ici on se retrouve au kilomètre 12,6. Donc quelques tours après, vous pouvez remarquer que j'ai un petit peu reculé. Donc j'ai profité de cette partie-là où ça roule vite certes, mais où à l'abri on faisait pas trop d'efforts. Donc comme le vent vient de la droite, j'essaye de rester à l'abri et de quand même remonter. Donc pour ce faire, c'est plutôt simple. Je vais attendre les ouvertures dans le peloton et puis je vais me faufiler comme ça jusqu'à pouvoir remonter suffisamment. Donc le plus important dans ces cas-là, c'est de vraiment faire attention et de parler en fait aux personnes qui sont autour. Serre pas. La route se referme et puis vous m'avez entendu, serre pas, histoire de être sûr qu'on m'a vu et qu'on ne vienne pas me mettre sur le bas-côté. Je profite ici également du freinage, donc j'ai essayé de prendre sur ce virage-là à angle l'extérieur pour perdre le moins de vitesse possible et ne pas me faire une trop grosse relance. Voilà, donc ensuite dans la bosse, très rapidement, on va le voir ensuite, c'est que je vais remarquer que en fait ça roulait très fort sur le bas, mais que en haut, avec ce gros virage à droite, ça ralentissait pas mal. Donc plutôt que suivre voilà, les gars devant moi qui vont monter ça plutôt au sprint, comme vous pouvez voir sur la droite par exemple, je vais plutôt lisser mon effort, où je vais essayer de ne pas monter à plus de 450-500 watts, et ensuite voilà, reprendre les roues dans le virage à droite, sachant que les quelques places que je vais perdre, je vais les reprendre dans la descente qui suit, puisque les gars qui ne souhaitaient pas forcément remonter restaient en roue libre, et moi sans faire beaucoup plus d'efforts, je me laissais aller, et puis je pouvais comme ça remonter les places que j'avais perdues dans la bosse en lissant mon effort. Donc c'est exactement ce qui se passe ici, comme vous voyez, je suis la roue des gars qui remontent, et puis sans faire d'effort, puisque je suis dans les 100-150 watts, je vais pouvoir remonter, et puis remonter les quelques places qui m'ont été imputées lors de la bosse. Ça va se passer comme ça à partir de ce moment-là. J'ai compris que de toute façon pendant la course il n'allait pas se passer grand chose, donc la seule chose qui s'est passée, c'est qu'un groupe de 6 ou 7 a réussi à partir, mais sans qu'il y ait en fait la grosse écurie qui est Nogent sur Oise. Du coup ils vont rouler derrière, faire le tempo aux côtés du gars du team du pack 95, et en fait ils vont venir boucher le trou avec les échappées dans les derniers tours, et c'est une arrivée au sprint à 40-50 qui va avoir lieu. Je suis désolé, dans ma vidéo précédente, je vous avais promis 2 choses. La première, c'est qu'on irait jouer une place lors d'un sprint, et que voilà, on allait essayer d'aller chercher la meilleure place possible. C'est chose faite sur cette vidéo. La deuxième chose que je vous avais promis, c'est que je filmerai l'arrivée. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer l'arrivée. Alors pourtant, j'ai bien appuyé sur le bouton de la GoPro, mais je sais pas, il s'est passé un bug, et en fait, lorsque je suis rentré à la maison, eh bien, j'avais pas la fin du circuit. Donc voilà, ça s'est coupé à la mi-course, je sais pas pourquoi. J'avais de la batterie, j'avais de la mémoire, donc
Je suis désolé, là c'est pas de mon fait, mais du coup j'ai encore une fois que la première heure et demie de la course, sans avoir le sprint. Donc je vais tout de suite vous dire le résultat qu'on a fait, puisque en fait on a fait un résultat plutôt sympa, sans pouvoir sprinter, parce que je me fais enfermer. En fait on va aller chercher une 10e place, donc 10e place en 2-3J pour ma troisième course, donc voilà, vraiment pas mal. J'ai bien appris des erreurs, hein, et puis ben voilà, comme quoi le fait d'être placé change vraiment la course, parce que là où à Montdidier on a fait la course derrière et puis on a fini par bâcher parce que ben on n'avait plus d'énergie, ici on est resté placé, on a fait moins d'efforts et on arrive à arriver pour la gagne. Donc voilà, plus qu'à maintenant prendre de la confiance lors des arrivées massives pour voilà, être encore un petit peu plus haut, être encore mieux placé et puis pouvoir sprinter, pas se faire enfermer. Mais voilà, c'est dans le bon sens, ça va dans le bon sens, c'est un bon progrès. Et donc la prochaine course qui sera sur cette vidéo, on va encore monter le level, puisque on va participer au Critérium de la Haute-Oie à Amiens, qui est une course 1, 2, 3 et J. Critérium tout plat autour du parc de la Haute-Oie à Amiens. Je viens de vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé pendant la course. Je suis désolé, j'aurais vraiment aimé vous montrer le sprint final, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a eu un bug matériel. J'essayerai de refaire un test pour voir si ça fonctionne correctement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous continuez à prendre du plaisir, que votre début de saison ça va bien. Et puis nous, donc, on se retrouve dans 15 jours pour la Haute-Oie. Et d'ici là, je vous sortirai une vidéo dimanche prochain. C'est quoi ça? On verra. Il y a plein d'autres choses à vous dire. Allez, portez-vous bien. Ciao.
d'excellence vidéo.